Alors, cette semaine, nous sommes installés au niveau de Bangruego pour la rubrique à la découverte 2. On vous amène à la découverte des plantes et des animaux également de Bangruego, mais surtout de la vision du gestionnaire actuel avec son équipe. Dans un instant, vous allez l'entendre. Tout à l'heure, Alphonse Ouédraogo nous rejoindra pour partager l'actualité avec nous. C'est à travers la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous allons analyser plusieurs sujets avec Monsieur Komi Ali. Monsieur Ali Komi est notamment travailleur social et artiste parce qu'il joue un instrument traditionnel. Il est passionné justement des questions de patriotisme. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'immersion patriotique annoncée par le gouvernement, l'immersion patriotique des bacheliers de 2025. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Plus tard, on recevra Mimi Deko pour parler de sa formation en décoration qui va venir aussi ce mois. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Alors, merci de votre fidélité. Nous démarrons l'aventure tout de suite et maintenant avec la première rubrique qui nous amène tout droit au niveau de la forêt du savoir, le parc urbain Bangruego. Bangruego ou la forêt du savoir, puisque c'est la signification de ce nom. Et puis il faut dire que ce parc urbain Bangruego, c'est plusieurs plantes, c'est vraiment de l'espace de découverte, de l'espace surtout pour ceux qui étudient les plantes, notamment les élèves, les doctorants. Et puis, c'est l'espace de découverte aussi pour les enfants qui viennent découvrir le zoo, le mini-zoo, donc les animaux du zoo. Alors, aujourd'hui, nous poursuivons avec le témoignage du gestionnaire du parc urbain Bangruego, ou sinon le directeur général du parc urbain Bangruego, le commandant des eaux et forêts, Brema Koudzgou, qui continue avec justement sa vision avec le parc urbain Bangruego. On écoute et on revient. Nous sommes venus au parc urbain Bangruego. Nous remercions les autorités qui nous ont mis ici, notamment Maurice Konapé, qui est le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Ça fait 2 ans que nous sommes ici. Il faut dire que la vision même de gestion du parc urbain Bangruego, c'est de faire en sorte que ça soit une infrastructure écologiquement viable qui intègre des activités de loisirs, des activités d'éducation. Il faut dire que le parc est utilisé comme outil pédagogique pour les tout petits, notamment les enfants de la maternelle qui viennent découvrir le corbeau, qui viennent découvrir l'autruche, l'hippopotame, mais jusqu'aux plus grands, les doctorants, les professeurs d'université qui viennent effectivement faire des articles scientifiques sur le parc urbain Bangruego. De ce point de vue, c'est un outil pédagogique et ça contribue à l'éducation environnementale et sur l'éducation environnementale. Et aussi, c'est un centre qui doit pouvoir accueillir des activités de loisirs, que ce soit des pique-niques, que ce soit des mariages, que ce soit des baptêmes. Donc, on peut venir en plein air, entre amis, entre familles, profiter de ce que la nature offre au niveau du parc urbain Bangruego. C'est aussi un espace sportif où on peut effectivement venir faire le sport. Il faut dire que nous disposons de plus de 11 km de pistes à l'intérieur du parc qui est très bien aménagé. Donc les gens peuvent venir marcher, faire le jogging, faire la course et tout ce qu'il y a comme de sport. On a des agrès d'étirement et autres qui permettent effectivement un plateau mix volleyball, basketball. On a un terrain de football à l'intérieur. L'autre vision, c'est qu'à côté de ça, il faut que le site puisse respecter son statut d'antan. Cette vision, elle est matérialisée par d'abord le plan de réhabilitation que les autorités communales ont bien voulu élaborer pour accompagner l'aménagement, la réhabilitation du parc urbain Bangruego. Vous conviendrez avec moi, de 1997 à 2025, il y a eu beaucoup de temps, il y a eu l'amortissement des infrastructures, donc il fallait à un certain moment réhabiliter, mais pas que réhabiliter, il fallait remettre le parc aux normes, vraiment pour que le parc soit vraiment quelque chose d'attractif pour tous ceux qui veulent bien venir au parc. Donc de ce point de vue, la commune de Ouagadougou avait élaboré un plan de réhabilitation et le conseil scientifique, qui est un organe qui accompagne la gestion du parc pour garantir le côté naturel de la forêt, a suggéré effectivement que le plan de réhabilitation soit muté en plan d'aménagement, étant donné que c'est une forêt classée. Notre vision, c'est de faire en sorte que
le parc soit véritablement moderne, que ce soit un parc moderne avec des infrastructures aux normes. Vous avez visité un peu la ménagerie, vous avez vu que les pensionnaires là-bas, les animaux qui sont quand même des animaux en détresse que nous avons recueillis, que nous avons apporté des soins et l'alimentation, les conditions de détention de ces animaux-là en captivité ne sont pas écologiquement acceptables. Donc nous pensons bien mettre en place un bioparc où on va élargir effectivement l'environnement de vie des animaux pour leur permettre d'avoir un séjour agréable au parc urbain Bangoruego. Donc en gros, c'est de moderniser le parc tout en conservant les objectifs de base. La modernisation à ce niveau, il faut dire qu'actuellement nous avons un partenaire qui est en train de nous accompagner pour mettre en place une application qui va servir d'outil pédagogique pour ceux qui vont faire de la botanique, la faune et autres, de sorte que à travers l'application, on puisse peut-être rechercher des plantes, les retrouver, les reconnaître et pouvoir voir ce que la plante apporte comme chose de bienfait, notamment les plantes productrices des produits forestiers non liés, les PFNL. Donc on a cette application qui va voir le jour en tout cas dans les jours à venir. C'est déjà même là, il suffit qu'on valide et qu'on met sur Play Store et toutes les applications de téléchargement. Donc les visiteurs pourront quand même télécharger l'application. Et de l'application, on veut intégrer aussi d'autres fonctionnalités telles que le sport. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut venir au parc faire 2 km, tu viens, tu demandes à l'application de te sélectionner un parcours de 2 km et l'application, tu vas juste suivre l'application pour pouvoir faire tes 2 km et puis tu reviens à ton point de départ. Il y a aussi les alertes, voilà, à travers l'application, les gens peuvent faire des alertes, les gens peuvent donner leurs idées pour que vraiment la gestion du parc urbain soit vraiment durable. Pour la localisation également, dans le plan de réhabilitation, il faut dire que la signalétique à l'intérieur du parc doit changer. En lieu et place des panneaux rectangulaires et autres, voilà, c'est des panneaux qui vont être repensés de sorte à pouvoir s'intégrer dans la nature, de sorte à ne pas créer un effet visuel à l'intérieur du parc. Actuellement, quand vous rentrez, vous avez beaucoup de panneaux qui donnent des informations diverses. Ça donne une pollution visuelle et ça, nous pensons qu'on peut réduire le nombre de panneaux à l'intérieur, juste l'essentiel, mais mettre des panneaux à l'effigie des arbres, en tout cas des panneaux qui vont s'intégrer. Et il en est de même que les poubelles. Actuellement, quand vous rentrez, c'est des poubelles classiques que nous avons mis, mais par la suite, il faudra que ces poubelles soient repensées de sorte à pouvoir intégrer dans la nature sans créer une fracture visuelle. Vous écoutiez à l'instant le commandant des eaux et forêts, Koudgou Bourema. Donc, je rappelle qu'il est gestionnaire du parc urbain Bangoruego et on a parlé justement de ce parc, de la vision également de l'équipe dirigeante actuelle. C'est l'occasion pour nous, en tout cas, de saluer ce premier responsable qui nous a bien accueillis dans ces locaux, ainsi que toute l'équipe derrière avec qui nous avons préparé justement cette sortie terrain. On dit merci à Joël Compaoré, Ahmed Joël Compaoré, notre journaliste reporter d'images qui a justement ramené ces images, ces témoignages pour nous. Merci de votre attention et nous avons une pensée spéciale aussi à ceux qui nous suivent depuis la province du Kadioro, entendez par là, disons la région du Kadioro, pardon. Merci à ceux qui nous suivent depuis la région du Kadioro, ex-région du centre, parce que justement c'est dans cette région-là que se situe le parc urbain Bangoruego. Pour la suite, nous marquons une petite pause et on revient. Pour ce mercredi, nous sommes avec Alphonse Ouedraogo. Bonjour Alphonse. Bonjour à toi Madame Nikima, bonjour à toutes et à tous. On commence par quel journal? Avec le journal de tous les Burkinabés citoyens à sa une ce matin, affiche Banque Ouest-Africaine de Développement, plus de 1000 milliards de francs CFA de financement accordés au Burkina. Coopération bilatérale, l'ambassadeur de l'Union européenne fait ses adieux au Premier ministre, c'est un autre titre du journal. Sécurité aéroportuaire des passagers, l'aéroport international de Ouagadougou teste son dispositif. Fonds d'appui à la presse privée, les bénéficiaires reçoivent leur chèque. Pauvreté multidimensionnelle des enfants, un guide d'orientation des interventions disponibles.
litige foncier à Banfora, le haut-commissaire de la Comoué appelle au respect strict de la mise en défense. Un autre journal, le quotidien Bobolé, l'expert du Faso, à sa une ce matin, affiche subvention de l'État à la presse privée. Les médias bénéficiaires ont reçu leur chèque. Toujours avec ce journal, dans sa rubrique Autant le dire, le journal écrit plus de 100 milliards de francs CFA en 6 mois. Le fonds patriotique monte en puissance. Entrepreneuriat des jeunes, le perlage, un secteur florissant. Cannes féminine, Maroc 2025. AGL lance sa campagne Moving Africa Forward. Village de Toussiana, les 1000 mètres carrés de la discorde, c'est à lire à la page 3 du journal. Le journal Le Quotidien, dans sa parution du jour, nous affiche donc une interview de Alidou Ouedraogo, économiste financier. Il déclare des réformes institutionnelles devraient être rapidement envisagées pour arrêter l'hémorragie des ressources financières publiques. Renforcement de la coopération interforce, le DG des douanes en tournée auprès de FDS. Saison des pluies 2025, Ouagadougou renforce son dispositif de prévention des inondations. Subvention de l'État à la presse privée, exercice 2025, 68 entreprises reçoivent leur chèque, écrit Le Quotidien. Le journal L'Observateur parle à sa une ce matin. On peut lire exercice de crise, sécurité, un incendie maîtrisé à l'aéroport de Ouagadougou. Toujours avec ce journal, on peut lire escroquerie via cunette. Le parquet requiert des peines allant de 24 à 48 mois de ferme contre donc des prévenus. Toujours avec ce journal, lutte contre le discours haineux. La FIB remet un projet de discours alternatif au gouvernement. Le DG, directeur général des douanes, à l'état-major général des armées et à la direction générale de la police nationale pour une synergie d'action avec les FDS. Poésie, l'alter ego du colonel William Kombari est à lire à la page 16 du journal. Le journal Le Pays dans sa livraison de ce matin, nous apprend ceci: suspension et révocation d'ONG et associations. Le DG de l'administration territoriale en donne les raisons. Mise en œuvre des projets et programmes de développement au Burkina, la BOAD et ses partenaires à l'heure du bilan. Subvention de l'État à la presse privée, les patrons de médias passent à la caisse. Révélation dans cette rubrique, le journal Le Pays écrit: Kirsi, dans le Passoré, muni d'un PA, un jeune homme assassine son grand frère. Entrée en vigueur de la nouvelle mesure sur le tabac, bientôt des contrôles sur le terrain, nous annonce Le Pays. Terminons avec le journal Aujourd'hui au Faso, qui affiche ce matin renforcement de la coopération interforce. Le DG des douanes, Yves Kafando, sur les flics, les pandores et à l'état-major des armées. Toujours avec ce journal, on peut lire lutte contre les messages haineux. La FIB remet un projet de discours alternatif au gouvernement. Coopération Union européenne Burkina Faso, l'ambassadeur Daniel Aristi Gazelte Mundi fait ses adieux au Premier ministre. Toujours avec ce journal, Burkina Faso, BOAD, revue du portefeuille des projets et programmes. Les étalons juniors sont arrivés à Accra, annonce donc le journal. Le général Célestin Saint-Pouré satisfait des opérations menées en juin. Montée des couleurs au commissariat de Soum, c'est-à-dire également dans ce journal-là, aujourd'hui au Faso, 17e sommet des BRICS de Rio de Janeiro. Que gagne l'Afrique dans tout ça, s'interroge le journal Aujourd'hui au Faso. Merci bien pour la lecture de ces titres. On revient sur quelques sujets d'actualité. Une simulation d'incendie déclarée à l'aéroport international de Ouagadougou. Quel était l'intérêt de cet exercice?
Alors, il faut dire qu'effectivement, ça s'est passé hier. Beaucoup de journaux sont revenus là-dessus, dont l'Observateur parlera. Et c'est pour dire que nous sommes dans une situation particulière. Alors, bien entendu, la sécurité qui est aujourd'hui une menace, mais pour le cas d'espèce, il était question donc de tester le dispositif dont disposent ceux qui sont en charge de la gestion de l'aéroport international de Ouagadougou. Parce que on ne sait pas, il faut toujours penser à un plan B, tout peut arriver. Quand vous entendez par moment qu'il y a eu soit des crashs ou il y a un avion qui est atterri donc d'urgence, tout cela montre qu'il faut qu'il y ait un dispositif d'urgence en place. Et parlant donc des aéroports, cela est bien connu, qu'il y a déjà ce dispositif-là en place, mais ça n'empêche pas qu'il arrive qu'on teste vraiment ce dispositif-là pour connaître vraiment l'efficacité de ce dispositif en place, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer demain ou après-demain. Oui. Donc, c'était l'intérêt donc de ceux qui ont en charge donc la gestion donc de l'aéroport international de Ouagadougou, de mettre vraiment une équipe qui s'est mise au travail et qui a effectivement montré ses résultats. Et on est arrivé à la conclusion que s'il était vraiment question d'un atterrissage d'urgence, comme ça a été testé hier, en tout cas l'aéroport international de Ouagadougou a véritablement une équipe compétente, un dispositif performant pour en tout cas contrecarrer et maîtriser l'urgence, parce que les résultats issus donc de cet exercice en démontrent, et je pense que le gestionnaire en question était tellement content, il s'est félicité de la mobilisation de toute l'équipe. On a mobilisé des forces sapeurs-pompiers, la police spéciale, la douane qui sont au niveau de l'aéroport. Toutes les équipes ont été impliquées, que ce soit l'équipe même en charge de la santé, toutes les équipes ont été mobilisées pour tester ce dispositif d'urgence en place dont dispose donc l'aéroport international de Ouagadougou. Donc, en résumé, ils ont fait une simulation d'un avion qui a décollé. Et à un moment donné, le pilote s'est rendu compte qu'il y avait peut-être de la fumée et qu'il y avait au moins 371 passagers dans l'avion. Le pilote a donné l'alerte et a indiqué qu'il avait des marchandises dangereuses dans l'avion et véritablement il fallait qu'il atterrisse urgemment. L'alerte étant donc été donnée au niveau de l'aéroport, toute l'équipe s'est constituée parce que le pilote a ajouté que en tout cas il pouvait faire le tour en attendant d'atterrir pendant au moins 2 heures, parce que il avait du carburant qui pouvait donc permettre à l'avion de rester dans l'air pendant 2 heures. Alors toutes ces informations montrent que on n'atterrit pas quand on veut, même si c'est urgent, il faut que le dispositif se mette en place avant donc d'atterrir. Et cet exercice a démontré que véritablement nous n'avons pas à nous inquiéter en tant que tel. Voilà, parce que en vérité, le dispositif que nous avons peut vraiment contrecarrer le mal. C'est ça, et puis bon, on va dire bravo aux hommes, hein, c'est une simulation, on ne souhaiterait pas du tout que ça arrive, mais c'est bien aussi de se préparer. Et je sais que les hommes de tenue ont l'habitude de ce type d'exercice. Hein. Souvent, c'est pour même des simulations d'attaques terroristes. Oui, on en a vu. Oui. Ouais, de braquage, on en a vu, et on est souvent très informé aussi de ces actualités. Ça montre, c'est un exemple, hein, des gens qui ont des extincteurs dans leur service. Et il n'y a pas un exercice souvent. Et quand il y a un danger, on se rend compte que c'est périmé. C'est périmé. On ne maîtrise pas. Ou soit il n'y a personne pour maîtriser. Oui, il n'y a pas que ces endroits qu'on voit là qui doivent faire des exercices à tous les niveaux. Et ce que nous avons comme dispositif sécuritaire pour les agents, pour le service, il faut par moment essayer de recycler, en tout cas faire un recyclage, amener un certain nombre de personnes à pouvoir donc manipuler le temps que les sapeurs-pompiers puissent arriver. Ça serait bien, c'est bien, toujours. Alors, deuxième sujet, on s'intéresse à la presse. Donc, la subvention de l'État à la presse privée, on va dire que c'est disponible et les patrons de presse passent à la caisse d'ailleurs. Oui, moi je dirais que des patrons de presse
passent à la caisse. Parce que ce n'est presse. pas tous les patrons qui pourront passer à la caisse. Ah, Et d'accord. Pourquoi alors? Voilà, pourquoi? Pourquoi? Parce que cette subvention, pour l'obtenir, est précisée donc de remplissage d'un certain nombre de conditions. Voilà, on ne se lève pas comme ça et puis on passe se présenter, puis on gagne. Donc il y a des conditions à remplir. Et c'est pour cela que je note que c'est plus de 300 millions qui ont donc été en tout cas affectés pour donc cette subvention. Et pour ce qui est de la presse, subvention, hein, c'est oui, pas don. C'est pas don, c'est une subvention. Voilà. Et d'ailleurs, vous allez justifier après. Alors, pour la presse audiovisuelle, la radio comme à la télé, voilà, cette presse s'est partagée donc plus de 184 millions de francs CFA. La presse en ligne, ça en est sorti avec plus de 81 millions de francs CFA. Et la presse écrite se tient donc avec la somme de 38 millions de francs CFA. Et je dirais tout à l'heure que ce n'est pas tous les patrons, parce qu'il y a des dossiers qui ont été rejetés. Et 34 dossiers ont été rejetés pour des raisons diverses. Alors, c'est par exemple l'absence d'attestation de situation fiscale. Si vous n'arrivez pas à prouver cette attestation de situation fiscale, si vous êtes à jour de vos impôts, véritablement, votre dossier sera déclassé. Ou si vous n'êtes pas à jour au niveau de la CNSS, les cotisations pour les agents, votre dossier sera donc déclassé. Donc, s'il y a l'absence vraiment d'attestation de situation fiscale ou CNSS, alors vous ne pouvez pas avoir votre dossier, en tout cas, progresser à ce niveau. Il y a aussi l'absence de parution ou de diffusion régulière. Alors, l'absence de parution parce que dans le dossier, il faut, pour le constituer, il faut apporter donc une coupure. Il y a un nombre de coupures de journal qu'il faut avoir. Il faut intégrer dans le dossier. Alors, s'il n'y a pas ce nombre important ou indiqué, on ne peut pas donc garder votre dossier. Il faut aussi que la diffusion soit régulière. Et ce document est donc obtenu au niveau donc, du Conseil supérieur de la communication. Donc, si vous n'arrivez pas à avoir tous ces éléments-là, on ne peut pas vous compter parmi les bénéficiaires. Il y a le nombre, voilà, le nombre requis, voilà, de cas de presse aussi, ou de journalistes professionnels. Donc, dans l'organe, il y a un nombre requis de cas de presse des journalistes qu'il faut aussi intégrer dans le dossier. Si ce nombre requis n'est pas au complet, évidemment, on ne peut pas retrouver le dossier. Il y a aussi, pour les journalistes, un nombre requis de journalistes professionnels qu'il faut avoir dans son organe. Et avec ce nombre requis, vous pouvez espérer que votre dossier va donc prospérer. Donc, ça fait que, entre autres, 34 dossiers ont donc été rejetés. Donc, ce ne sont pas voilà. tous les patrons. Je comprends maintenant qu'ils peuvent passer à la caisse. Alors, mais des patrons. Des patrons, voilà. Et donc, remplir ces conditions. J'espère. Peut-être ce que je voudrais ajouter, je pense que certains en ont déjà parlé, hein, on parle de subvention de l'État à la presse privée, je pense qu'on peut aller au-delà. Oui. Alors, plutôt que de contraindre ou en tout cas de donner un certain nombre de conditions pour que les gens remplissent, je pense que si nous voulons véritablement aider la presse privée, quand on sait qu'aujourd'hui la situation est difficile, on peut trouver un fonds où cette presse privée peut emprunter. Ça peut être comme des prêts. Si vous avez un projet, vous allez et puis vous demandez, vous réalisez votre projet et vous venez vous rembourser. Je pense que ça aussi, ça peut aider. Mais avec un taux peut-être qui va pas être comme ce qu'on voit au niveau des banques de la place. Donc le gouvernement peut faire un effort à ce niveau pour ne pas, en tout cas, nous laisser dans cette contrainte. Encore que ce qu'on gagne, en vérité, je ne veux pas dire que c'est des miettes, mais ça n'est pas à la hauteur de ce que nous avons comme charge, comme difficulté. Et ça, le ministre en charge de la communication en sait quelque chose. Le ministre en charge de la communication en sait quelque chose. D'accord. Merci bien. Merci bien, Madame Nikiema. Et puis, on verra la suite. Merci. On va maintenant parcourir quelques vies d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. C'est à travers la météo.
Alors, notre invité du jour, on va dire que c'est un homme de culture qui est passionné par la question culturelle, mais surtout passionné aussi par la cohésion sociale, l'accompagnement social. Nous recevons M. Beid Ali Komi. Il est administrateur des affaires sociales, actuellement spécialiste en protection sociale à la Direction générale des impôts, écrivain, poète. Bonjour, M. Komi. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors, vous êtes de la communauté Kurumba et d'ailleurs, vous organisez, vous co-organisez un festival qui vise aussi à rendre hommage à cette communauté-là. Est-ce que pour cette année, c'est passé ou c'est à venir? C'est à venir. Merci beaucoup de revenir sur cette activité qui est importante. Okay. Et merci d'avoir bien prononcé le nom de mon ethnie, de ma communauté, de mon peuple, Kurumba. Les gens ne savent pas. Donc, ça va venir. Okay. Merci d'avoir couvert les éditions précédentes. Merci à Savant TV, Savant Média. À l'approche, M. Komi, on reviendra sur ça. Donc, sinon, aujourd'hui, on va parler de l'immersion patriotique des bacheliers. On parlera aussi de l'hymne de l'AIS. On parlera de patriotisme parce que, je le disais, vous êtes administrateur des affaires sociales, écrivain, poète. Et vous jouez aussi à un instrument traditionnel. C'est quoi le nom de l'instrument, M. Komi? Baïla. Baïla. Et puis, chez nos amis, pays Samon, on appelle ça Lolo. Oui. Lolo chez les Sans. Et puis chez nous, on dit Baïla. C'est un instrument modeste, mais en français facile, on appelle ça arc à bouche. Un arc à bouche qui n'est pas une arme blanche, mais c'est un instrument endogène de communication. Ok. Ouais. Un instrument, ça se présente comment Bon, ça peut faire l'objet d'une autre émission. D'accord, comme ça vous allez venir présenter ça. C'est dans le véhicule, comme ça fait partie de... Il n'y a pas de souci, donc à une autre émission vous allez nous présenter ça. D'accord. Alors, Monsieur Komi, vous êtes écrivain aussi, écrivain poète. Quels sont peut-être les contenus de ce que vous écrivez? Merci. Lorsqu'on parle de poésie, c'est d'abord le poète, le témoin oculaire de la présence ou du présent. Donc, dans le livre Sahel en turbané, j'ai eu l'honneur d'être invité par Soumala Rabo ici. Alors, Sahel en turbané parle donc de ce que le Sahel a comme turban, qui est une étoffe, mais surtout turban actuel. Un turbané par, donc, je parle de l'extrémisme violent, donc le Sahel qui a été donc enrobé par l'incompréhension et la manipulation, c'est ça aussi en Sahel en turbané. Dedans, on parle effectivement de la tragédie, mais aussi on parle des acteurs qui peuvent amener la paix. J'ai interpellé les communautés dans leur diversité, donc c'est un peu le contenu de cette œuvre-là qui est venue au concours en 2023. Ok. Sahel en turbané est venu au concours professionnel et direct en 2023. C'est pour dire que les gens lisent cette œuvre-là, quoi. D'accord. Et c'est combien d'œuvres finalement que vous avez J'ai coproduit des œuvres avec d'autres auteurs. Là, ça vaut 5, mais seul, c'est le premier. En fait, la première, voilà. La première œuvre. Parlons maintenant de notre sujet. Le gouvernement a justement annoncé un mois d'immersion patriotique pour les nouveaux bacheliers. Certains attendent toujours les résultats du second tour. Ils ont fini de composer hier, je crois. Mais en tout cas, d'autres connaissent leur sort, ils sont bacheliers. Et là, le gouvernement annonce donc l'immersion patriotique des nouveaux bacheliers. Quelle est l'appréciation que vous faites de cette décision? Merci. Le thème même s'invite. Lorsqu'on parle d'immersion patriotique obligatoire, il y a les trois. C'est ça, obligatoire. Voilà. Patriotique obligatoire et voté en fait adopté en conseil des ministres de 2 mai passé. Alors donc pour moi c'est un recours aux sources. C'est par exemple on remplit les déficits laissés par les familles qui n'ont pas pu donner une formation citoyenne aux enfants, qui n'ont pas pu donner une éducation sociale. Donc l'État s'invite. Là je trouve que c'est l'initiation africaine moderne, l'initiation africaine. Les Djoro au niveau du sud-ouest, là, les Djoro, c'est commission de Djoro. Pour moi, l'immersion, nous formons les jeunes sur la citoyenneté. Lorsqu'on parle d'immersion, c'est cette façon de se plonger et puis de revenir.
un mois, ce n'est pas trop. Mais pour renforcer, j'allais dire, construire les personnalités, il faut cette immersion. On fait cette forme de plongeon, mais on revient avec un caractère renforcé, une personnalité améliorée. Je crois que c'est une bonne chose. En fait, l'État joue le rôle des parents de l'école. L'État joue le rôle des coutumiers et des religieux. L'État joue le rôle du mythique et du mystique. L'État joue le rôle de la socialisation, pour tout dire. C'est une bonne chose. Donc l'immersion patriotique aujourd'hui obligatoire vous fait penser au Tchoro, vous avez donc au sud-ouest, au Kyogo. Au Kyogo, voilà, au pays Mora. Voilà. Ça ne prend pas tout, parce que là-bas c'est vraiment une école d'initiation. C'est bien de nous rappeler en fait, ça consiste à quoi mais, moi j'ai fait le Kyogo en 77 par exemple. Okay. C'est à travers Kyogo que nous apprenons comment chanter. Qu'est-ce que c'est que le bien et qu'est-ce que c'est que le mal, et le discernement pour différencier les deux, comment respecter la personne âgée, mais surtout l'éducation sexuelle, on nous apprend à ce niveau. Lorsque certains pensent qu'il n'y a pas d'éducation sexuelle en Afrique, au niveau de l'école d'initiation, il y en a. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est là-bas qu'on vous apprend le courage, l'honnêteté, la dignité, mais surtout les patriotismes. Alors que le mot s'invite ici. Les patriotismes s'invitent. Immersion patriotique est obligatoire. Donc, voilà quelques aspects qu'on nous apprend au niveau de Kyogo, Djoro, et qu'on trouve dans cette forme nouvelle de formation initiée par le gouvernement. On s'en félicite. C'est un retour aux sources, selon vous. Bon, je m'excuse du terme, ce n'est pas un retour aux sources. C'est un terme... le retour aux sources ne nous amène pas loin. C'est le recours aux sources. Le recours. Faire recours aux sources, eh bien, le retourner aux sources est dommageable. Non, mais si on nous dit d'aller retourner aux sources, vivre comme nos ancêtres, c'est insuffisant. Mais faire recours aux sources, c'est prendre ce qui est de la valeur partagée dans la citoyenneté ancienne et puis construire avec la modernité. Mais alors que si on dit retour, on jette la modernité. Mais recours, ça c'est positif. C'est à l'épuiser. À l'épuiser, puis faire l'ingrédient avec la modernité. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça va apporter aux jeunes, l'immersion patriotique? Mais le patriotisme, d'abord, c'est quoi? C'est une des définitions de Burkina, qui est un adjectif qui qualifie Faso. Faso, pays des hommes intègres. Lorsqu'on parle de pays des hommes intègres, il faut parler d'abord des pays des hommes de dignité. Mais avant de parler de dignité, il faut parler de liberté. Le patriotisme même vient de liberté. Être libre, qui engendre la dignité et qui consacre l'intégrité. Donc, ça va permettre à ces jeunes-là de savoir qu'ils sont burkinabés. Ça ne se décrète pas comme cela, mais c'est un processus. Mais c'est une fierté qui se construit. Donc, le patriotisme, à travers l'immersion, permet à ces jeunes-là d'être avant d'avoir. Lorsqu'ils ont le BPC, le CAP, le BEP, le BAC, là, c'est un gain. Mais qui sont-ils pour avoir ça? Qui sont-ils? Donc il faut d'abord être avant d'avoir. Il faut d'abord être. Être là, c'est construire sa personnalité. Être, c'est savoir effectivement les défis dans lesquels se trouve le pays. Être, c'est savoir aussi où on va. Être, savoir avec qui on va. La Russie, par exemple. Être, c'est savoir aussi comment on va. Être, c'est savoir aussi quelle est ta partition, quelle est ta part contributive dans la lutte engagée par le gouvernement. C'est ça aussi être. Mais être avant tout, c'est aussi connaître tes racines, oui. Les racines familiales. Moi, je suis commis, et quand on dit commis, c'est commis au Bourgo Gorgatenda, ainsi que Doumde. On m'appelle par ça. Mais il faut d'abord se connaître l'autre et inviter l'autre à s'engager comme toi dans la lutte pour l'émergence. Et le gouvernement a justement donné même le fil conducteur, l'accent sera mis sur le civisme, la citoyenneté, l'entrepreneuriat et le vivre ensemble. Voilà quelques modules qui seront développés. Il n'y a rien de tel. Et quelles sont vos attentes justement peut-être qu'on pourrait ajouter ou améliorer? Bon, c'est pour moi, mes attentes que les jeunes comprennent le bien fondé. D'abord ça. Mais qu'ils comprennent l'essence obligatoire
on t'oblige à être meilleur, c'est bien. Parce que lorsque on ne fait pas attention avec les mots en français, on va se perdre. Pour moi, je propose qu'on puisse traduire ça en langue nationale. Immersion patriotique obligatoire. Là, peut-être, lorsque les jeunes vont comprendre ça obligatoire là, dans leur langue, ils vont comprendre que c'est pas une contrainte bien, mais c'est une façon de renforcer vos capacités légères. Donc pour moi, c'est traduire les termes là, et même les modules qui seront développés, que les facilitateurs prennent des termes clés liés à leur module et traduisent en langue des apprenants. Là, c'est très facile. Et lorsque vous prenez Faso Mebo, Faso est endogène, Mebo est endogène. Djoula et puis Moré. Les gens adhèrent parce que c'est quoi? On n'a pas dit projet de renforcement des capacités, projet de construction qui va dénaturer tout le monde. Il n'y a pas de stratégie nationale. Non, non, non. Faso Mebo. C'est facile. Construire le Faso. C'est facile, c'est accessible parce que c'est en langue nationale. Donc pour moi, que le terme, la immersion patriotique obligatoire, ce terme soit traduit en langue et que les modules qui seront développés, que les facilitateurs fassent l'effort de les traduire en langue des apprenants. Est-ce que vous pensez que si les élèves sortent de là, ou les bacheliers sortent de là, avec justement une bonne formation en termes de civisme, de citoyenneté, de patriotisme, de cohésion sociale, de l'entrepreneuriat, est-ce qu'ils sortiront des citoyens nouveaux? Ils vont sortir tout nouveau. D'abord, lorsqu'on parle de promotion, ils seront de la première promotion. Dans l'imaginaire, lorsque vous êtes d'une première promotion, ça engage votre être. Il y a une fierté. Nous sommes de la première promotion. Ça, déjà, c'est nouveau. Ça, c'est la forme. Mais le fond, ce qu'ils vont recevoir comme information, comme formation, mais surtout comme créativité à l'entrepreneuriat, mais aussi comme des exemples des figures africaines burkinabées et qui ont existé et qui ont fait preuve de patriotisme là. Ça va faire de ces jeunes, je ne parle même pas de nouveauté, mais d'authenticité. À mon sens. Oui. Est-ce que cette immersion pourrait renforcer aussi les liens entre les communautés, bannir les discours haineux et lutter contre le terrorisme? Ça peut l'être lorsqu'on leur donne un mandat. On les a formés, ça ne serait pas suffisant. On leur donne un mandat. Ces gens deviennent une promotion témoin, une génération témoin. Et là, avec un mandat, des attributions, aller porter le message, ils deviennent donc des formateurs relais. Des formateurs relais qui peuvent vous former leurs pairs et puis renforcer le dialogue intercommunautaire, mais surtout le dialogue intergénérationnel. Que les vieilles personnes et ces personnes-là, la génération montante-là, se découvrent, échangent, se comprennent, parlent bien et parlent de la présence nécessaire de chaque génération. Donc, ça peut renforcer la cohésion sociale, d'où le thème qui serait développé, vivre ensemble. De vivre ensemble. Ah oui. Et dans certains pays, il faut dire que l'accent est mis très tôt sur le patriotisme, et où c'est obligatoire d'ailleurs souvent aussi les formations comme ça. Alors, est-ce que vous pensez que dans ces pays-là, ça permet tout de suite aux citoyens de connaître le fil conducteur du pays ou sinon d'être droit dès le début? Oui, on va parler de certains pays, mais parlons du Burkina. Même au Burkina, il y avait l'éducation morale. Il y avait l'éducation morale, l'éducation civique. À l'école privée, il y a un cours là, la morale. Donc ça existe. Seulement, c'est que nous, on n'a pas la culture de capitaliser les acquis des dévanciers. C'est ça le problème. Dieu merci, ce gouvernement, ce régime, capitalise les acquis. Donc, pour des pays qui ont commencé ça très tôt, vous voyez, par exemple, le Ghana. Et le Ghana, les patriotisme, lorsque vous voyez le Burkina Faso au niveau des feux tricolores, il y a le feu, il y a le policier, vous voyez, c'est parce que, et c'est les adultes qui brûlent. Donc, les pays qui ont commencé la citoyenneté, ou la Chine, qui ont développé leur pays à travers la culture là, ont une longueur d'avance sur les autres pays qui n'ont pas commencé très tôt. Parce que, je le répète, il faut être avant d'avoir. Tout ce qu'on a eu, lorsque ça s'est bâti sur une personnalité légère, une personnalité qui n'a pas su se construire, écoutez, quelqu'un d'autre qui a su construire sa personnalité va prendre vos biens là, parce que vous n'avez pas su d'être.
vous n'avez pas su être, vous n'avez pas su vous construire. Pour moi, on devrait même commencer par là. Développer par la culture, développer les personnalités et puis avoir le gain, la science, la technique et la technologie. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour justement que cette immersion patriotique-là, obligatoire, comme vous le dites, qu'est-ce qu'il faut donner comme formation à ces élèves-là? Est-ce que vous pensez que déjà les thèmes, les modules annoncés par le gouvernement, c'est OK ou il faut rajouter d'autres choses? Pour moi, c'est déjà bien. D'abord, cette année, quand j'ai écouté le ministre en charge, Dr Abouakar Savadgo, le ministre en charge de l'éducation secondaire, il a parlé de ceux qui ont eu le bac pour cette année et les années qui viennent là, les autres. C'est une très bonne chose parce que la jeunesse est dans le processus pédagogique. Il ne faut pas un tout au même moment. Il faut un processus. Ces modules sont des modules fondamentaux. Je crois que c'est déjà bien. Lorsque c'est bien développé avec des techniques participatives, des méthodes qui engendrent l'émulation, je crois que c'est déjà bien. Ça permet de renforcer la citoyenneté des élèves. Et maintenant, avec le temps, on peut renforcer. Il faut d'abord faire un bilan pour ça et puis renforcer. Pour moi, c'est déjà bien. Et maintenant, qu'est-ce que l'élève doit faire pour bien assimiler ce qui sera appris? Je crois que inviter l'élève à bien faire, c'est inviter l'apprenant et puis celui qui facilite, les deux à la fois. Okay. Au niveau de l'élève, c'est d'abord être conscient que tu n'es pas n'importe qui lorsque tu as été désigné. Tu as eu le bac, Dieu merci, mais ce n'est pas suffisant. Ça, c'est une matière, c'est une science. Mais tu es qui pour avoir ça? Donc, est-ce que tu te connais? Donc, le fait d'aller à une école nouvelle, et que tu sois de la première promotion qui te permet de te connaître là, l'élève doit prendre conscience de son rôle d'être premier de la première promotion. Deuxièmement, être assidu, que sa science, son savoir, sa dignité, ses connaissances, sa spiritualité s'invitent dans la formation pour que ce ne soit pas une participation de façade. Troisièmement, que par exemple, il ait le courage de poser des questions et de prendre des témoins et faire des témoignages. Je crois que c'est ce niveau-là. Et de prendre des notes et aller, comme on appelle, aller donner ces informations à la famille, à ses frères et sœurs, à ses parents, mais surtout à d'autres jeunes qui n'ont pas pu participer à cette rencontre. Alors, vous avez évoqué l'initiative Faso Mebo tout à l'heure. J'aimerais bien vous entendre à ce sujet parce que ce qu'on constate actuellement, c'est de l'engouement. L'engouement pour ceux qui font des dons, l'engouement aussi pour ceux qui partent donner, en fait, servir en termes de main-d'œuvre parce qu'on voit des jeunes aussi aller comme ça pour aider. Rien qu'hier, je suivais une vidéo d'une famille qui a décidé de célébrer leur anniversaire de mariage avec toute leur famille sur le site de Faso Mebo. On a vu des cas comme ça. Hein. Alors, pour vous, pourquoi cet engouement de la part de la population burkinabé? C'est très important. D'abord, la forme. Faso Mebo. On n'a pas besoin d'aller à l'école, de faire de hautes études pour comprendre même la forme du projet. Faso Mebo. Mais Baïri, construire le Faso, construire la patrie. Donc le terme même est interpellateur et puis ça, c'est alléchant. Donc il y a l'engouement. Deuxièmement, il y a la sincérité, la bonne intention qui précède l'action. Et la sincérité dans l'action. Et l'accessibilité. On n'a pas dit qu'il faut avoir BPC bac. Oui, non. La famille qui est partie, j'ai suivi ça aussi. Oui, la famille qui est partie célébrer avec ses enfants. Mais écoutez, est-ce qu'on a demandé le niveau de l'enfant ou des parents? Non. Mais on a demandé leur patriotisme, leur humanité, leur effort. C'est ça. C'est le fait de proposer des projets accessibles à tout le monde, quel que soit le niveau. Parce que chacun a des compétences qu'il peut développer. Et c'est ça. Face au niveau. Le fond maintenant, c'est le fait qu'il y a une pluralité d'actions. Et tu peux venir avec ce que tu peux. Donner comme construction, créativité, idée. Mais si tout pas idée seulement, idée qui engendre action et immédiatement sur place. Donc pour moi, l'engouement là, c'est la forme et le fond. Forme accessible du point de vue terme face au Mebo. Donc c'est ingénieux ça. Et fond, il y a réalisme, il y a aussi
des résultats qui sont palpables, qui sont tangibles, qu'on peut toucher sur place. Donc on n'a pas besoin, et surtout accessible au bas peuple, à toutes les couches socio-professionnelles. Pour moi, c'est un des pas qui font que les gens adhèrent à ça. Et bien sûr, l'actualité aujourd'hui, c'est le redécoupage territorial, oui, avec surtout les noms endogènes. Oui. Endogènes, les noms qui vraiment rapprochent les populations donc, de ces régions-là. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, c'est un prolongement de l'euro de Sankara. 84, il a changé le nom du Haut-Batan Burkina Faso. Oui. Hein, d'Italien, les 3 cours d'eau qui s'invitent aussi dans les noms. Alors, donc, pour moi, ce sont des instruments essentiels de la souveraineté. Utiliser nos langues, que les gens comprennent le sens. Ils ont même donné pourquoi, et même je suis à Dakar, donc même les broussards de l'Est là, ils ont eu leur langue, vous voyez, Sirwa et autres là. C'est bon, pour moi. Il faut d'abord utiliser les langues là qui véhiculent la culture pour se développer. Il faut s'en féliciter. Et je crois que c'est historique et ça participe de l'authenticité, de la souveraineté, mais aussi de l'accessibilité centre-nord, sud-ouest. Mais il faut aller à l'école pour comprendre ça. Mais lorsqu'on dit Nando, Yadga, je ne rentre pas dans les explications, mais les termes sont connus. Oui. Il faut s'en féliciter. C'est un des ingrédients forts de la souveraineté, je pense. On va parler, pour finir maintenant, de l'hymne de l'AES, parce qu'il y a pratiquement un mois, exactement le 9 juin dernier, l'hymne de l'AES, le Sahel Benka, a été dévoilé à travers justement un chant, et surtout parce que l'hymne de l'AES a été chantonné au niveau donc du palais de Koulba à Ouagadougou et puis dans les autres palais présidentiels aussi des pays de l'AES. Vous êtes, je rappelle, vous êtes écrivain poète, c'est sûr que vous l'avez vu d'une autre manière, vous n'avez pas que regardé un texte, vous avez certainement aussi analysé ce texte-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci, c'est pertinent du point de vue forme, voilà, c'est poétique. Ok. D'abord, c'est la forme. C'est poétique et c'est accessible. C'est des vers libres. On n'a pas eu besoin de faire des strophes ou des vers rimés. Non, c'est des vers libres. C'est accessible. Oui. La forme. Et puis, c'est ce court hommage au peuple du Sahel. Héritier des grands empires. Oui. Porteur d'un temps nouveau. Mais si on prend ça seulement, du point de vue forme, c'est beau et c'est accessible, mais du point de vue fond, mais hommage au peuple du Sahel. Mais c'est des génies. Ils ont voulu donc revenir, faire hommage aux ancêtres, aux peuples qui nous ont dévancés, héritiers des grands empires, Empire Songhai, Empire Soudan. Mais donc, il faudrait d'abord qu'on puisse ne pas oublier ceux qui sont morts, qui ont lutté pour nous. C'est cela. Et qui luttent. Lorsque vous continuez la lecture là, oui. Mais on dit peuple intrépide. Mais c'est pour dire que le Sahel regorge des communautés qui sont courageuses et qui travaillent. Pourquoi la liberté et le progrès? Il faut être libre avant de se développer. L'esclave ne peut pas se développer. J'ai aimé ce terme, libre, liberté et progrès. D'où Burkina, être d'abord libre. Donc, ce qui est très important, le Niger trouve son hymne national ici, le Burkina aussi, et le Mali. Donc, c'est un cocktail très succinct. Ils n'ont pas voulu faire des pages. Non, puisque aller on explique, tout est urgent, comme dit Capitaine Yves. Tout est urgent. Allons à l'essentiel, mais faisons quelque chose qui est accessible à toutes les communautés. Donc, mais on dit aussi, il faudra que ces peuples-là, et qui travaillent, et qui ont travaillé dans le sang, dans la sueur, donc on retrouve les germes ou les critiques sur l'esclavage, sur la colonisation, et qui n'a profité que le colon. Mais on invite les communautés à travailler à l'unisson. Donc pour moi, c'est une bonne chose, surtout lorsqu'on a chanté. Oui. Lorsque vous écoutez le chant, vous voyez le Sahel. Vous voyez
l'univers sahélien. Vous voyez toutes les communautés. D'abord la tonalité, l'intonation, le rythme, les rimes, mais aussi la mélodie des voix féminines qui surplombent. Il y a d'autres voix masculines en bas où on vous a mis en exergue. Il faut s'en féliciter. Oui. La douceur, la mélodie qui vous reviennent, douceur et mélodie, mais aussi la spiritualité. Mais que vous n'êtes pas seul, il y a des hommes derrière. Voilà. Et le fait de traduire ça, de faire chanter ça dans beaucoup de langues, mais ça c'est une prouesse. Voilà la lecture que j'ai faite de l'hymne de l'AES. L'hymne de l'AES. Merci beaucoup pour cette analyse complète, j'ai envie de dire, parce que vous êtes allé au fond, la forme, les mots, l'intonation, et puis la tonalité, le rythme, les vers et tout. Merci pour ces analyses complètes-là. Alors, est-ce que vous avez peut-être des recommandations au sujet de beaucoup de sujets qu'on a évoqués ici? Est-ce que vous avez des recommandations? Merci beaucoup. Moi, je voudrais vous remercier de m'avoir invité, mais surtout inviter la communauté ou les communautés à traduire tout ce qui est texte en leur langue. Et les facilitateurs, comme au niveau de l'immersion patriotique obligatoire, traduire ça. Faites tout pour traduire les termes clés. Si c'est le côté moré, c'est ça aussi pour m'inviter aussi. Je peux aider dans la traduction des termes amorés. Ailleurs, je ne peux pas, mais m'amoré, je peux les aider. Alors, donc, que les gens traduisent ça et que les jeunes puissent poser des questions par rapport à ça, la patriotisme amoré, c'est quoi? Obligation dans ce terme-là, c'est quoi? Pour que les facilitateurs, je sais qu'ils sont compétents, puissent le faire. Et enfin, c'est fait pour qu'on se sente à la fois burkinabé, mais peuple de AIS. C'est ça qui est une entité jumelle et qui nous fait avancer. Et à l'étape individuelle, au niveau individuel, qu'est-ce que chacun doit faire pour être un meilleur citoyen, pour servir le Burkina Faso? Alors, on va aller à la conjugaison. Je suis là, donc je compte. Tu es là, donc tu comptes. On peut continuer, non? Il est là, donc il compte. Continue. Oui. Elle est là, donc elle compte. Continue. Oui, bien sûr, nous sommes là, donc nous comptons. Vous êtes là, donc vous comptez. Ils sont là, donc ils comptent. Elles sont là, donc tout le monde compte, jusqu'au bébé. Jusqu'à la femme en grossesse et puis le fœtus, tout le monde compte. Les animaux comptent. Flore et faune comptent. Tout le monde compte. Individuellement on compte. Lorsque tu n'es pas là, regardez les pronoms, la conjugaison là, tout le monde est dedans. Lorsqu'il y a une personnalité, une personne qui est absente, pas de conjugaison, pas de complétude. Donc tout le monde doit se sentir impliqué et qu'on est, chacun à son niveau est un maillon essentiel de la chaîne. Merci beaucoup, M. Komi. Je vous en prie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir de discuter avec vous et on vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, je rappelle que nous recevions comme invité Beid Ali Komi, administrateur des affaires sociales, écrivain poète. Et justement, on a parlé de pas mal de sujets en lien, notamment avec l'immersion patriotique des bacheliers, Faso Mebo et l'hymne de l'AES. On s'arrête ici pour l'émission, pour l'entretien, je vais dire. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. Marquons une petite pause et on revient pour la suite. Nous sommes de retour sur ce plateau. Cette fois-ci, nous recevons Mireille Ouitraogo, responsable de Mimi Déco, pour parler de sa formation en décoration à venir. Bonjour Mireille. Bonjour Madame Linkiema. Bienvenue. Merci. Bah oui, je te présente comme responsable, mais il faut rappeler bien sûr que Mireille est présentatrice, journaliste présentatrice à Savane Média. Vous la voyez au niveau donc des journaux télévisés, des flashs d'information et la nouvelle émission bien sûr, Ma nourriture, ma santé. Exact. Alors Mireille, on parle décoration aujourd'hui. Alors, peut-être pour faire le petit récap, Mimi Déco existe depuis quand? Mimi Déco existe, ça fait maintenant environ 6 à 7 ans. Ah oui, quand même. Voilà. La décoration événementielle, et tu es justement dans cette activité-là. Qu'est-ce qui t'amène à lancer chaque année une formation au profit donc des dames et des messieurs?
Alors, merci bien pour cette belle question, Madame Ninkiema. Mimi Déco, c'est une agence de décoration événementielle depuis maintenant 5 ans. Cette agence-là a décidé donc de former les jeunes, les femmes en décoration événementielle. Parce que vous savez, si vous recevez cette formation en décoration événementielle, je vous assure que vous allez pouvoir vous débrouiller avec vos 10 doigts. C'est ça qui est important. C'est surtout l'autosuffisance. Ok. Voilà. Pour pouvoir se débrouiller soi-même. Exactement. Pour cette année, quels sont les modules que justement ton équipe va enseigner aux participants? Alors cette année, c'est comme d'habitude, cette formation n'est plus à présenter pour ceux peut-être qui ont eu la chance de prendre part à cette formation. Mais il y a un renforcement de capacité, ceux qui ont déjà fait peu. Oui, en fait, ceux qui ont déjà fait peuvent venir. Il y en a même qui m'ont déjà contacté. Il y en a que j'ai même recruté. Et ces personnes-là font partie du staff de Mimi Déco pour également former les apprenants. Parce que l'année passée, j'ai formé environ 80 personnes. Parmi ces 80 personnes-là, il y en a qui ont déjà des boutiques, qui font des décorations. Et moi, je suis très fière de ça. Bien sûr. Voilà. Mon souhait aussi, c'est vrai qu'après la formation, ça sera maintenant de la concurrence entre nous. Mais c'est tout à fait normal. Parce que je suis là aussi pour aider les gens à avoir du travail, à avoir du boulot. D'accord. Donc cette année, nous allons apprendre donc la modélisation des ballons. On va apprendre à décorer, que ce soit décoration type mariage, dîner gala, baptême, tout type de cérémonie. On va apprendre à housser les chaises. Il y a également les fleurs. Les fleurs, comme tu as ramené une fleur sur ce plateau. Parce qu'avec cette fleur-là, on peut faire beaucoup de choses. Ah bon? On peut faire un bouquet avec. On peut essayer de retirer comme ça les fleurs et placer peut-être sur le carton ou je sais pas. On peut également faire beaucoup de choses avec ça. D'accord. Donc c'est des choses à apprendre. Il y a beaucoup de modules. Si vous voulez découvrir, alors inscrivez-vous à la formation. Exactement. Donc, ça c'est quoi en fait? Comme ça, tu as ramené ça. Exactement. Ça c'est notre outil de travail. Ok. C'est l'agrafeuse. Là, on essaye de tirer, on met les agrafes à l'intérieur. Et là, maintenant, on agrafe au fur et à mesure pour décorer les salles. Ça, c'est notre outil de travail. On ne peut pas faire de décoration sans agrafeuse. C'est la première chose. Ok. Donc, pour cette formation, donc, pour plusieurs événements, quelles sont les conditions pour participer, Mireille? Alors, les conditions, il faut simplement payer 25 000 francs CFA. Actuellement, les élèves sont en vacances. Il y en a qui ont eu le BPC, le bac. Il y a également des parents qui sont à la maison, qui sont en congé. Profitez. Et d'autres qui ne font pas d'activité du tout. Voilà, et surtout, voilà, les dames qui sont là, les jeunes. Et même si vous avez une activité là, c'est pas exclu. Moi, particulièrement, je suis journaliste, je suis présentatrice, mais également, je suis décoratrice. Donc, c'est tout à fait normal. C'est bien même comme ça, hein, ma chère. Alors là. C'est tout à fait normal. Alors, Abzeta, il faut rappeler que cette année-là, la 5e édition va se tenir sous le haut patronage du PDG de Savane Média. C'est un papa qui m'accompagne toujours. Donc, Sidna sera donc le parrain de cette présente édition. Elle se tiendra également sous le patronage de l'honorable Abdoulaye Sourgou. Et pour parrain, nous avons Cheikh Omar Bonkongo, le PDG de la société IF. Salif Ninkiema est coparrain de cette 5e édition. Seydou Boro est également coparrain de cette 5e édition. Et l'invité d'honneur, c'est notre maman bien adorée, Agia Bonkongo des ateliers praticienne. Alors, Mireille, on est en train de voir justement les images de l'édition passée, parce qu'il faut dire que la formation, tu as l'habitude de faire la formation et ensuite une autre activité pour la remise des attestations. Exactement. Là, je suis en train de remettre une attestation de reconnaissance à maman Adia Bonkongo, une maman qui m'a beaucoup soutenue l'année passée et on était à Ramadan Hotel. Donc, après la formation, on a eu une grande cérémonie pour la remise des attestations. Là, nous sommes dans la salle. C'est la remise, c'est le représentant de LH Amid Karo, le PDG de Ramadan Hotel, qui était le patron donc de la cérémonie. Il s'est fait représenter par ce monsieur, monsieur Sedogo. Voilà. Donc,
Là, c'est le représentant de M. Salif Ninkema qui remet une attestation de formation à une apprenante. D'accord. Donc, c'est l'apprentissage. Ensuite, on va dire quoi? C'est une cérémonie bien agréable. On mange, on écoute. Exactement, c'est une cérémonie bien agréable où on va recevoir nos invités. On va recevoir les invités d'honneur comme Madame Ninkema. Parce que merci, hein, vous étiez là l'année passée. Oh, ça c'est normal. Donc, il faut dire que c'est une cérémonie de remise d'attestation en présence des parrains, des patrons et puis des partenaires. Et puis, comme partenaire aussi, je ne vais pas oublier cette dame-là qui m'a habillée l'année passée, Asta Couture. Asta Couture. Et d'ailleurs, je porte sa touche ce matin. Ah, ça c'est très formidable. C'est très joli. Vraiment, on dit grand merci à notre grande sœur adorée, Asta Couture, qui nous habille tous les jours. Alors, merci beaucoup Mireille, bien sûr, pour être encore plus complet dans l'information. La formation va se passer de quand à quand et ça se passe où exactement? La formation se tiendra du 25 au 26 juillet du côté de l'Hôtel Avenir, qui est situé non loin du marché de Gongan, non loin de l'École nationale de la police. Voilà, donc participation, 25 000 francs CFA. C'est une formation purement pratique. C'est pas une affaire de je ne suis pas allée à l'école, alors je ne peux pas écrire. Non, 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 on n'écrit pas. Voilà. C'est pratique. Arrivez, la graffeuse est là, on va vous apprendre à utiliser la graffeuse. Vous allez commencer à graffer les tissus blancs, ensuite mixer avec les couleurs, essayer de housser les chaises, décorer les tables. On va décorer aussi les voitures. Donc, c'est ce qu'on fait. Pratique, comme tu l'as dit. Et c'est sur combien de jours? C'est sur 2 jours. Chaque année, c'est sur 2 jours. Et pour la cérémonie de remise d'attestation, même, en réalité, ce sont les apprenants même qui vont décorer la salle pour la cérémonie. Ah, leur premier stage. Hein. Exactement. Est-ce qu'en 2 jours, Mireille, on peut assimiler tout ça? Oui, bien sûr. En fait, nous, déjà quand on arrive... on essaie de prendre contact, chacun se présente. Après, moi, j'essaie de diviser les gens en équipes. On peut avoir une équipe de 7 personnes, une équipe de 5 personnes. Et là, chacun travaille. Et dès qu'on commence, c'est du non-stop. D'ici le soir, en fait, les premières notions, c'est déjà acquis. D'accord. En fait, le deuxième jour, même quand ils viennent, c'est eux en réalité qui proposent les motifs. J'ai dit, allez-y sur le net, cherchez une décoration et vous commencez à réaliser le même modèle. Et là, vous regardez et vous faites, et puis nous, on corrige au fur et à mesure. D'accord. Parce que si vous avez la base, c'est ça. C'est bon en fait. Ah, d'accord. On ne va pas tout dévoiler ici. C'est ça. Mais ce que j'aimerais aussi que tu précises, c'est que la formation est à 25 000. Mais il faut dire que c'est parce que aussi, souvent, tu as ces parrains, ces bonnes volontés qui t'accompagnent que tu peux faire à ce prix-là. Oui, naturellement. Parce qu'au début, on a commencé avec 35 000 francs. Et puis, bon, actuellement aussi, les gens appellent, ils veulent s'inscrire, mais ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. Donc, grâce au soutien donc, des parrains, parce qu'on a des dépenses à faire, il faut payer le matériel. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'à chaque formation, je suis obligée de liquider certains tissus. Parce que quand les apprenants viennent pour apprendre, les tissus en réalité, en fait, on ne fait que déchirer. On ne fait que déchirer. Donc, après, vous ne pouvez même plus utiliser. Vous êtes obligé de jeter et puis de payer d'autres matériels. Et même pour la formation, il faut payer des fleurs, il faut payer des rouleaux de tissu. Il y a beaucoup de matériel à payer en réalité. Et puis, il y a la location de la salle. Bon, c'est pas du tout facile. Et j'essaie aussi de me débrouiller et j'espère que peut-être les partenaires qui me suivent, j'aurai peut-être d'autres partenaires qui vont essayer de m'accompagner cette année. Encore plus, on espère. Comment on s'inscrit, Mireille? Pour les inscriptions, vous pouvez effectuer les déplacements à Savane Média, arriver, vous pouvez vous inscrire. Si vous voulez aussi, vous pouvez vous rendre directement à l'Hôtel Avenir qui est situé donc à Gongue. Il y a aussi un numéro de téléphone Orange Money pour ceux qui ne veulent pas se déplacer. Vous pouvez simplement faire le dépôt. Alors, avec votre permission, je vais communiquer les numéros de téléphone, Madame Ninkema. Donc, le numéro Orange Money, c'est le 64 25 28 91. Je reprends le 64 25 28 91. Vous pouvez également nous joindre donc au 73 47 27 62. 73 47 27 62. Est-ce qu'on peut revenir sur l'affiche de Mireille une dernière fois, l'affiche pour la grande
formation donc en décoration, comme ça pour ceux qui veulent bien faire des captures parce que les numéros sont en bas de l'affiche. Mireille, ton mot de fin aussi à l'endroit de tous ces futurs participants qui te regardent, certains hésitent peut-être, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Le mot c'est simplement de ne pas avoir peur, de ne pas douter, parce que l'année passée j'ai formé 80 personnes. Ça, c'était la formation 4e édition. Et même après cette 4e édition, il y a eu une autre formation, édition spéciale vacances. Voilà, mais cette année, il n'y aura pas d'édition spéciale vacances. Ça sera seulement une seule formation. Donc, ne ratez surtout pas cette occasion-là. Si vous apprenez à faire la décoration, s'il y a un mariage à la maison, il y a une cérémonie, vous n'avez plus besoin d'appeler une décoratrice, hein. Et même quand vous commencez dans le quartier, alors votre voisine elle se marie, vous avez en même temps le marché. Au fur et à mesure que vous travaillez, nous tous on a commencé comme ça. Au début même tu fais une décoration, même si un franc même on va pas te donner. Les habits là tu vas encore souffrir pour laver. Mais aujourd'hui bon on peut dire qu'on rend grâce à Dieu parce que Mimi Déco l'année passée par exemple, on a eu à faire des cérémonies qui ont été présidées par le chef de l'État, qui ont été présidées par le Premier ministre, des présidents d'institutions, du côté de la salle des conférences de Ouara 2000 à la salle des banquets. On a eu à décorer, en tout cas, on a eu quelques marchés venant des structures pas les moindres. Quoi. Voilà, je vois. J'ai envie de dire des VIP, c'est ça. Merci beaucoup Mireille, on te souhaite bon courage. Donc le 26 G. Exactement. Pour notamment cette formation à l'hôtel Avenir à Gonga. Plus de participation, 25 000 francs par personne, les hommes et les femmes. C'est bien de rappeler. Oui. C'est pour tout le monde. Oui, les hommes et les femmes, sans distinction. Sans distinction. Merci beaucoup. Et généralement pour les formations, vous débutez à quelle heure? On commence à 8 h. À 8 h. On commence à 8 h, on arrête autour de 13 h. D'accord. Merci beaucoup Mireille. Et puis à présent, nous allons justement te raccompagner et on revient. Merci. Retour sur ce plateau, juste le temps de se dire au revoir, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On va se retrouver, Inch'Allah, demain, jeudi, pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Portez-vous bien et on se dit à demain. Cuisse.